Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au suivi du compte titre ordinaire. C'est l'épisode 5 du mois de février, avec une thématique: faut-il investir dans des actions à haut rendement, les fameuses high yield stocks? J'en possède 4 sur mon compte titre: AGNC, AT&T, Rio Tinto et BFIMO. Petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, un petit point sur les marchés. Donc, les marchés depuis les 6 derniers mois a une tendance en fait qui est plutôt à la baisse, hein. Si on regarde que ce soit le Nasdaq, le Standard & Poor's, le Dow Jones, aussi bien la tendance depuis le mois de janvier qui est relativement fortement négative pour le Nasdaq, hein, moins 9,62%, un peu moins pour le Standard & Poor's 500, moins 6,19, et un peu moins également pour le Dow Jones. Si on regarde sur les 3 derniers mois, on voit que la tendance est également à la baisse. Alors l'état du compte titre ordinaire et les plus-values au 15 février 2022. J'ai investi 15 500, pardon, j'ai 15 589 euros en fait sur le compte titre avec une plus-value de 2315 euros qui a légèrement baissé par rapport au mois dernier en termes de plus-value. J'ai 36 lignes, 30 actions, 6 ETF et très peu de liquidité, 40,53 euros. Alors, quels sont les faits marquants sur la période? Donc, le rendement mensuel du compte titre ordinaire est de 0,92% sur la période mensuelle, notamment une performance positive grâce à un apport réalisé de 350 euros. Sinon, j'étais légèrement négatif, comme les principaux indices. J'ai perçu 45,67 euros de dividendes au mois de janvier. Donc j'ai renforcé les ETF, comme je l'avais indiqué dans la vidéo concernant ma stratégie sur l'année 2022 en ce qui concerne mes CTO, et j'ai également renforcé l'action Starbucks. Alors si on regarde l'état du compte titre ordinaire en termes d'actions, j'essaie de distinguer en fait, alors j'ai fait un classement sur le rendement, le dividende. C'est la colonne dividende, hein, donc les plus hauts rendements sont représentés en bleu. Les hauts rendements avec une hausse de l'action en orange et plutôt en jaune, jaune orangé en bas. C'est un bon rapport entre le rendement et la hausse de l'action. Donc, si on regarde le premier carré en bleu, hein, au rendement, tendance de l'action en baisse. Donc on peut voir, je peux constater en fait sur mon compte titre ordinaire depuis le début de mes investissements, donc ça va faire à peu près un peu plus d'un an, on va dire. J'avais sélectionné des actions à haut rendement, AGNC, AT&T, Rio Tinto et BFIMO. Je peux constater en fait que ces actions ont performé plutôt négativement et versent un dividende relativement élevé. Donc je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, mais je peux m'interroger quand même sur le fait de garder ou pas ces actions. Ensuite vient des rendements relativement élevés, hein, puisqu'on est entre 5 et 6% sur des rendements sur des actions telles que BG Foods, Oneoc, Pembina, PPL Corp, Iron Mountain, WP Carré ou TC Energy, avec une hausse de l'action. Donc là, je pense que c'est une sélection qui est plutôt favorable, hein, qui délivre à la fois du rendement et qui connaît également une hausse en fait du cours. Donc ça, c'est typiquement le type d'action que je recherche. Et puis enfin, un troisième groupe, hein, qui est, on va dire, un groupe qui est à peu près la majorité de mes actions, c'est un bon rapport entre le rendement et la hausse de l'action. Hein, c'est ce qu'on va voir au travers des actions, par exemple Simon Property, ABBV, Chevron, Prudential Financial, Walgreens, Bristol Myers Squibb, Realty Income, Merck, Broadcom, Colgate-Palmolive, American Tower ou Aflac. On va avoir des rendements qui s'échelonnent entre 2 et 4%, ce qui me paraît tout à fait correct,
avec un niveau de hausse de l'action pour la plupart de ces actions qui est plus que raisonnable, avec une belle performance sur certaines actions telles que Simon Property, ABBV Chevron ou encore Broadcom ou Aflac. Et puis quelques actions qui restent à la traîne, notamment Starbucks. J'ai une performance de moins 18%. Voilà, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai renforcé sur cette action. Si on regarde côté tracker, donc les trackers sont plutôt dans la tendance des différents indices. Donc si on regarde, alors j'ai investi un peu plus récemment sur les trackers. Je suis globalement, à part iShare Oil and Gas et consommation discrète, je suis plutôt dans le rouge en fait sur mes trackers, qui sont, je le rappelle, des trackers d'accumulation. On est plutôt sur ces trackers, à part l'argent, le Wisdom Tree Physical Silver tracker, le reste on est plutôt sur de la technologie. Donc voilà, ça correspond à peu près à l'évolution des différents indices, notamment l'indice phare en fait de la technologie qui est le Nasdaq. Je ne suis qu'en début d'investissement, donc je vais renforcer tous les mois en fait sur mes trackers. Donc l'idée c'est de faire ici du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire investir de manière régulière tous les mois sur l'ensemble de ces trackers. Alors si on regarde le tableau des dividendes, donc j'ai perçu au mois de janvier 34,40 € de dividendes, je vais percevoir en février 45,67 €. Et puis, alors ça c'est la particularité de Giraud. En fait, il indique à peu près avec un mois d'avance, entre 15 jours et un mois d'avance, les dividendes qui vont tomber. Donc je commence à avoir effectivement une visibilité sur les dividendes qui vont tomber au mois de mars. Ce qui me donnerait en cumulé pas loin de 100 € en fait, à horizon mi-mars. Donc j'ai également fait figurer en bas en fait le total de mes apports. Donc ma stratégie c'était d'apporter tous les mois sur mon compte titre ordinaire 350. Donc pour l'instant je suis la stratégie de manière très précise. Voilà, en versant ces 350 € par mois. Et en investissant la totalité de cet apport de manière quasiment immédiate. Alors les achats effectués, donc comme je l'ai dit, renforcement des ETF. 3 ETF ont été renforcés. La consommation discrète, automation and robotique, et également digitalisation. Donc j'ai renforcé autour d'à peu près de 100 € en fait chacune des actions. Et j'ai également acheté avec les dividendes perçus. J'ai réinvesti en fait dans l'action Starbucks qui était par rapport à mon prix de revient unitaire largement en dessous, ce qui m'a permis de faire une moyenne à la baisse. Alors justement, si on fait un petit focus sur la société Starbucks, alors si vous appréciez le café, je pense que c'est une société que vous connaissez. La société Starbucks a été créée en 1971 à Seattle. En fait, ils avaient un petit stand sur un marché principal de Seattle qui s'appelle le Pike Place Market, qui est très connu. Donc l'activité de Starbucks, c'est la torréfication et distribution de boissons à base de café. Et l'implantation, donc Starbucks est présent dans 15 000 salons de café dans 50 pays. C'est le premier torréfacteur et vendeur de café sélectionné au monde. Starbucks a également une diffusion en fait dans la grande distribution. Si vous allez, que ce soit un Intermarché, un Carrefour, Auchan, etc., vous trouverez sans doute en fait les capsules Nespresso Starbucks. Moi, j'en consomme au quotidien. C'est un café que j'apprécie énormément. Les revenus 2021 en fait de Starbucks 30 milliards de dollars US. Alors quelques indicateurs, quelques ratios. En fait, un price earning qui est à mon avis un petit peu élevé, ce qui peut aussi expliquer une correction en fait de l'action Starbucks. On a un price earning autour de 29. Moi, je pense que c'est par rapport à ce type de qualité d'entreprise, on peut tout à fait être dans un ratio autour des 20, ce qui ne serait pas surprenant. Donc on peut encore s'attendre à une baisse sur l'action. Alors si on regarde du côté de quelques ratios,
La marge nette moyenne sur 5 ans est de l'ordre de 12,90%, ce qui me paraît pas trop mal. Un free cash flow est autour de 10% du chiffre d'affaires. Ça, c'est une moyenne sur les 5 dernières années. Une croissance du revenu, donc Starbucks, même si c'est pas une croissance explosive, néanmoins a la capacité de faire croître le revenu de manière régulière sur les 5 dernières années. Ce qui a un impact aussi direct sur la croissance du dividende, puisque c'est une société qui est très bien gérée, de l'ordre de 12,62% de croissance du dividende sur les 3 dernières années, avec un payout ratio qui est équilibré, qui est de l'ordre de 50%. Donc j'ai également mis le graphe en fait mensuel de l'évolution du cours sur les 20 dernières années, donc à peu près depuis l'année 2001 jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que le cours évolue dans un couloir ascendant avec des fluctuations, une volatilité qui peut être relativement forte. Puisque si vous regardez par exemple entre les années 2010 et 2016, on est passé d'un cours en dessous des 20 dollars à un cours en fait autour des 100 dollars. On est actuellement on est autour des cours de l'action milieu de l'année 2019 ou les sommets en fait de l'année 2016, donc ce qui correspond à peu près au milieu en fait du canal ascendant. Donc elle est à peu près dans son cours. Je pense qu'elle peut encore baisser, on peut encore descendre jusqu'à même 75-80 dollars. À ce moment-là, je me renforcerai à nouveau. Et puis voilà, je suis relativement confiant sur les 10 prochaines années, compte tenu du fait que les produits sont plutôt appréciés, un mode de distribution qui est relativement varié entre les salons de café et puis la grande distribution, ce qui peut permettre effectivement à Starbucks d'avoir une visibilité en fait sur ses revenus. Alors maintenant, si on revient en fait sur le CTO de manière globale en février 2022, donc la composition du CTO, alors l'effet marquant, c'est qu'on peut voir que la partie ETF augmente. En janvier 2022, la partie ETF était de 16%, elle est aujourd'hui de 17,6%, sachant que globalement, la valorisation des ETF a baissé en fait entre le mois de janvier et le mois de février. Donc le fait que la part des ETF grossit correspond bien à ma stratégie qui est de renforcer principalement les ETF au détriment en fait des actions et notamment des actions à rendement. Alors justement, pour en revenir en fait à un petit peu la question initiale, faut-il investir dans des actions à haut rendement? Donc je m'aperçois sur mon CTO que les 4 sociétés à fort rendement ont plutôt une décroissance en fait. Je vois le cours en fait évoluer plutôt à la baisse. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je dois vendre ces lignes ou alors conserver les lignes et ne plus renforcer? Donc l'idée, c'est effectivement soit d'agir très vite et de se dire ça a continué à se dégrader, dans ce cas, je me débarrasse de ces actions, ou alors c'est peut-être un épiphénomène, puisque ça fait qu'1 an et demi de recul que j'ai sur l'investissement de ces actions, et conserver les lignes, mais par contre ne plus les renforcer. Voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Ça pourrait m'intéresser effectivement de savoir éventuellement quelles décisions je vais prendre dans les semaines ou dans les mois à venir concernant ces 4 actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.